Bismillah, mes chers élèves, on va voir dans cette vidéo la partie numéro 5 de la révision générale de la chimie. Dans cette partie, on va traiter les formules principales de la chimie. Je commence par la quantité de matière, de symbole petit m. Marhaban. Avant de vous donner les formules générales dans tous les cas de la quantité de matière, je veux dire par tous les cas, dans l'état solide, liquide, gazeux, dans les solutions. Alors je vais commencer par cette introduction générale. On sait que une mole d'une espèce X, il contient toujours ce nombre Na qu'on appelle nombre d'Avogadro de l'espèce X. Et une mole, il a toujours une masse symbolisée par M majuscule qu'on appelle masse molaire. Ça veut dire la masse d'une mole. La masse d'une mole. Le nombre d'une mole. Et il a un volume qu'on appelle volume molaire, c'est-à-dire le volume d'une mole. Bien. Une règle de 3. Si j'ai 2 moles, alors le nombre, il doit être 2 fois ce nombre Na. Et la masse 2 fois grand M. Et le volume 2 fois le grand volume. De même pour 3, 4, etc. Et en général pour N moles, j'aurai un nombre N et une masse que je vais symboliser par petit m et un volume petit v. En utilisant la règle de 3, regardez, la règle de 3 ici, je trouve que nx, elle est égale au nombre nx de l'échantillon sur le nombre d'Avogadro, bien sûr, toujours de x. Et si j'utilise cette règle de 3, je vais changer de couleur. Ici, avec là, je trouve que la quantité de matière mx est égale. Alors, mx sur grand M de x. Et si j'utilise cette formule-là, cette règle de 3-là, je vais trouver mx égale le volume de x sur le volume molaire. Alors, déduction. La quantité de matière d'une espèce que je vais symboliser par X, dans le cas général, tous les états, et aussi dans une solution que je vais symboliser par un X. Alors voilà, on a trouvé Nx égale la masse de l'échantillon sur la masse molaire de l'espèce X, ou bien le nombre d'espèces X dans l'échantillon sur le nombre d'Avogadro. Ou bien la concentration molaire de la solution multipliée par le volume de la solution. Ça, c'est pour le cas d'une espèce dans une solution. Ce sont des formules générales. Bien. Les unités. La masse en grammes. La masse molaire, gramme par mol. Alors, la quantité de matière, elle est toujours en mol. De même ici. Le nombre, c'est mol moins 1, c'est-à-dire le nombre d'espèces par mol. 100 unités. Et comme ça, je trouve la mol. La concentration, c'est mol par litre. Et le volume en général, c'est en litres. Et comme ça, je trouve la quantité toujours en mol. Ce sont des formules dans tous les cas, tous les états, et même dans une solution. Bien. Remarque, très très importante. On va souvent fréquenter cette relation que je vais vous montrer. Voilà. Dans les solutions aqueuses, c'est-à-dire une espèce dans l'eau, autrement dit dans une solution.
la quantité de matière en général, c'est la masse sur la masse molaire. Et en même temps, la quantité, c'est la concentration par le volume. Cette quantité, elle est la même que celle-là. Donc, cette relation, elle est égale à celle-ci. Cela veut dire, dans une solution aqueuse, si on connaît la concentration, on peut déduire la masse. Et vice-versa. Si on connaît la masse, on peut déduire la concentration parce que, en général, la masse molaire et le volume sont donnés. Alors maintenant, dans le cas où l'espèce est dans un état gazeux, alors vous allez avoir ces deux relations. La quantité, c'est le volume de gaz sur le volume molaire. Le volume de gaz en litres, volume molaire, c'est litres par mol, c'est-à-dire le volume d'une mol. Et comme ça, j'aurai la quantité en mol. Ou bien, la pression P multiplié par le volume de gaz divisé par la constante des gaz multiplié par la température. Mais avec les unités P en pascal, le volume en mètres cubes, R c'est une constante, dans le système international c'est 8,314, et T elle est en Kelvin. Et pour les relations entre pascal, bar, mètre cube, litre, Kelvin, degré C, on peut en parler dans les exercices. Pour une espèce X dans une solution aqueuse, je peux écrire maintenant. C'est-à-dire, dans une solution, il y a une espèce X, Y, etc. Je parle d'une espèce X dans une solution. C'est la concentration molaire effective de X multipliée par le volume de la solution. Avec la concentration molaire de X, c'est alpha multiplié par la concentration de la solution. Si on remplace cette concentration ici, on va avoir cette formule. Avec alpha, c'est un coefficient. Alors, pour mieux comprendre, je prends un exemple. Pour une solution de cette formule, est-ce que vous pouvez me donner maintenant le nom de cette solution? Il contient l'ion calcium et l'ion chlorure. Donc, ça s'appelle solution de chlorure de calcium. On a parlé de tout ça dans les vidéos précédentes. De volume Vs et de concentration C. Alors, regardez maintenant comment je peux déduire la concentration effective de C. Alpha, c'est ce coefficient-là, 1. Donc, c'est 1 multiplié par C. Mais pour le chlorure, la concentration, alors il a un coefficient 2, donc c'est 2 fois C. Maintenant, si j'applique cette formule-là, regardez, la quantité de calcium, ion calcium, c'est la concentration, bon, alpha c'est 1, donc c'est 1, voilà, 1C, donc c'est 1C multiplié par Vs. Alors pour le chlorure, c'est la concentration de chlorure multipliée par Vs. Avec la concentration, c'est 2 fois C, donc 2 fois C multiplié par Vs. Ce sont des relations très importantes dans la chimie. Pour une espèce maintenant, dans un mélange, non pas une solution, mais un mélange des solutions. Alors j'applique la même formule, mais avec le volume, non pas le volume de la solution de X, mais du mélange, c'est-à-dire le volume total. C'est par exemple V1 plus V2, plus si vous avez 3 solutions, ainsi de suite. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit d'appliquer la concentration égale alpha C qu'on a déjà fait. Mais le volume total, c'est la somme du volume. Très bien. Mes chers élèves, on va aborder d'autres formules dans les vidéos prochaines. N'oubliez pas de partager la vidéo et faire un commentaire avec un j'aime pour nous encourager. Merci et au revoir. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'oubliez pas de s'abonner. Au revoir.